Pour d'autres, le pouvoir ne faisait pas de différence entre les autochtones et les Turcs de souche ou les convertis. Il y a beaucoup de raïs. Je peux citer Ali Bouzerri'i. Il a activé dans la course vers les années 1810-1820. Il y avait Mohamed El-Qadoussi, Fahs El-Qadous, près de Sidi Ben Wagnoun, ou Sidi Ben Aknoun actuellement. Il y avait même Saleh El-Djidjili. Comme nous sommes là en période de déclin, comme, si vous voulez, les commandants d'Alger, les Dey d'Alger, n'avaient plus cette force-là, alors ils ont permis, parce qu'on ne trouvait plus des corsaires de la trempe de Al-Jali ou de Mourad Raïs ou de Khaireddin Barberousse, et à ce moment-là, donc, on s'est rabattu sur ces jeunes comme Raïs Hamidou. Corsaire est fier de l'être. Autorisé par son souverain à courir contre tout navire ennemi, qu'il soit militaire ou autre. Ces prises sont déclarées légitimes par un tribunal spécial siégeant au port et appelé Wakil el-Khorj. Et dès que les corsaires arrivaient, ils voyaient un navire, il fallait qu'il se déclare comme étant soit ami, soit ennemi. S'il était ennemi, la course se faisait, c'est-à-dire que les corsaires allaient à l'abordage de ce navire. Et elle était déclarée de bonne prise. Parce que quand une prise n'était pas bonne, c'est-à-dire quand on ramenait la prise à Alger, le consul de la nation amie disait « Non, nous avons un traité ». Et on relâchait la prise. Le voilà, notre Raïs, notre héros, comme l'appelait Albert de Voul, premier conservateur de la ville d'Alger à l'époque coloniale, premier historien qui a écrit sur lui. Ses croisières foudroyantes, rapides et bonnes manœuvrières, lui permirent de s'approcher au plus près de l'ennemi, suivi de salves, de boulets, de mitrailles, pour un finish à l'abordage. Il s'agit d'attaques éclairs. Le Raïs lance ses hommes, torse nu, couverts de cicatrices horribles, le visage grimaçant, avec d'énormes moustaches, criant comme des bêtes affamées. Il faisait tout pour effrayer. Vers 1796, un jour de forte houle, son chebec, qui lui avait été confié par le Dey, est fracassé sur les rochers dans le port de la Cale, à l'est d'Alger. Hamidou avait pris pourtant toutes les précautions possibles pour sauver le navire. Toutefois, il réussit à conserver au Pacha le vaillant équipage qui servait sous son commandement. Un tel incident aurait pu lui coûter la vie, car les Pachas ne toléraient pas les erreurs des Raïs. Pourtant, il n'était pas responsable de la perte de ce navire. Les chroniqueurs racontent qu'il a failli se faire trancher la tête lors de son entrevue avec son souverain. Néanmoins, il réussit à expliquer à son pacha que le mouillage n'était pas sûr et que l'erreur provenait d'un mauvais marquage sur les cartes marines. Le Qobtan en fut quitte et le pacha, fin connaisseur des affaires navales, en raison de son passé de marin, daigna lui pardonner. La célébrité de Raïs Hamidou n'est pas seulement due aux exploits, mais il était en grande partie dû à sa personnalité singulière. Il avait de l'allure, une prestance, il dégageait une force tranquille. Une de ses connaissances, la fille du consul britannique, le décrivait ainsi. C'était un capitaine d'une rare élégance, l'un des plus bels hommes que j'ai jamais eu à rencontrer de ma vie. Il était aussi courageux que les lions de son pays. Mais sa dernière croisière, au large du détroit de Gibraltar, à hauteur du cap de Gatt, lui fut fatale. Un escadron américain composé de 9 vaisseaux et commandé par Stéphane Decatur s'approcha de la frégate du Raïs par l'ouest. Le plus rapide d'entre eux, la guerrière, engagea le combat. C'est un navire qui était doté d'un matériel moderne et tout neuf. Ses bordées de canons détruisirent le pont arrière de la frégate
et un boulet de 42 livres atteignit notre capitaine de plein fouet et le tua sur le coup. Il se tenait debout sur son poste de commandement. C'est son second qui enveloppa son corps dans une voile et le confia à la mer selon les ordres donnés auparavant par Hamidou. Il perd la vie face à une escadre américaine, c'est-à-dire que ce n'est pas à ce moment-là du corps à corps, ce n'est pas un bâtiment contre un bâtiment, mais c'est plusieurs bâtiments qui ont eu raison de lui. Personnage à la fois mythique et historique, le Raïs donna certainement un éclat à la flotte algérienne en cette période de déclin, et sa mort précipita la fin de la course dans la région, forçant ainsi le Dey à signer des traités de paix en faveur des belligérants et capitulant devant cette nouvelle puissance entrée en Méditerranée, les États-Unis d'Amérique. Mais si le Raïs a été rendu à la mer, son aura, tout comme sa légende, n'est pas tombée dans l'oubli, loin s'en faut. Le flambeau est passé aux générations suivantes jusqu'à nos jours. Les forces navales nationales, qui en sont conscientes, s'attachent à perpétuer son héroïsme. Des vedettes militaires, des opérations navales conjointes, des sorties de promotion, où le village sur la banlieue ouest d'Alger porte désormais son nom. C'est ainsi que se termine notre reportage. Nous avons réussi à remonter un héros algérien du passé. Et on espère que ça vous a plu. En attendant, on se revoit la prochaine fois. قرصاني غنم قرصاني غنم جاب الجات خواص من حوز مالطا الكل عازبات سلموك يا قدام